Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Nous sommes donc le 8 mai. La France fête aujourd'hui le 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Sur les Champs-Élysées à Paris, on va retrouver tout de suite comme premier Armelle Charrier. Armelle, bonjour. À cette occasion, Emmanuel Macron rend une succession d'hommages aux soldats morts pour la France. Oui, nous sommes en date du 8 mai 45 et la première personne à qui rend hommage Emmanuel Macron, c'est au général de Gaulle en déposant une gerbe devant sa statue sur les Champs-Élysées. C'est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 63 ans, c'est lui qui proclame la paix en France. Et puis ensuite, il y a une remontée des Champs-Élysées et là, Emmanuel Macron déposera une gerbe sous l'Arc de Triomphe. C'est là qu'est la tombe du soldat inconnu et évidemment il rendra hommage à tous ces soldats qui sont morts pour la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, et au-delà son geste est symbolique bien évidemment à tous les soldats qui sont morts pour la France en général. C'est un moment particulier parce que nous sommes 73 ans après l'événement, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là Paris était en liesse, l'armistice avait été signé dans la nuit du 7 au 8 avec les Allemands. Hitler s'était donné la mort quelques jours plus tôt et le 8 mai, eh bien, tout le front ouest célèbre la victoire. Même s'il restait des poches de résistance en France, on combattait encore par exemple du côté de Lorient ou de Dunkerque. On n'a pas imaginé que la France allait être libérée ainsi. Et vous le savez, le front est, lui, célèbre ses commémorations demain le 9, puisque Staline a décrété la paix une journée plus tard. Mais c'est un moment d'histoire particulièrement important et chaque président y accorde un temps particulier. Pour la première fois, Emmanuel Macron le fait seul l'année dernière. Il était invité par le président Hollande puisqu'il était élu mais pas encore président en exercice. Armelle, 73 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ces commémorations intéressent encore les Français ? Alors c'est vrai qu'autour de nous, il n'y a pas foule ni sur les Champs-Élysées ni autour. Il n'y a certainement pas la même fougue que ce qu'il pouvait y avoir les premières années, ou ne serait-ce que lorsque le président Mitterrand avait décidé que le 8 mai serait férié en France et qu'on rendrait donc hommage à cette Seconde Guerre mondiale et à cette paix retrouvée et à cette paix européenne derrière. C'était ça aussi l'enjeu qui était extrêmement important. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de passerelles qui essaient de se faire avec cet esprit héroïque qui a certainement été un peu perdu. La France a été longtemps en paix, et aujourd'hui, par les attentats terroristes, elle retrouve effectivement le coup de la guerre. Il y a eu ces dernières semaines le geste héroïque du colonel Beltrame qui a protégé effectivement des civils face à une attaque terroriste. Il y a effectivement toutes ces questions aujourd'hui qui sont comment sensibiliser l'opinion publique à ces questions de sécurité, à ces valeurs républicaines et à cette idée de nation et à ce qu'il faut défendre de la République française. C'est aussi pour ça que le président Macron veut instaurer de nouveau une sorte de service militaire. Alors ce n'aura absolument pas ce qu'on voyait dans le service militaire, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus court, mais qui permettra de voir pour les jeunes générations un contact avec l'armée et aussi un contact avec ces questions de valeurs républicaines et de nation. Merci beaucoup.